Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 263 qui est: quels sont les effets du baptême? Eh bien, voici la réponse du compendium. Le baptême remet le péché originel, tous les péchés personnels et les peines dues au péché. Il fait participer à la vie divine trinitaire par la grâce sanctifiante, par la grâce de la justification qui incorpore au Christ et à son Église. Il donne part au sacerdoce du Christ et il constitue le fondement de la communion avec tous les chrétiens. Il dispense les vertus théologales et les dons de l'Esprit Saint. Le baptisé appartient pour toujours au Christ. Il est marqué du sceau indélébile du Christ, ce que l'on appelle caractère. Alors, pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1262 à 1274 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. Les différents effets du baptême sont signifiés par les éléments sensibles du rite sacramentel. La plongée dans l'eau fait appel au symbolisme de la mort et de la purification, mais aussi de la régénération et du renouvellement. Les deux effets principaux sont donc la purification des péchés et la nouvelle naissance dans l'Esprit Saint. Alors, le paragraphe suivant se trouve sous l'intitulé « Pour la rémission des péchés ». Donc nous continuons le credo. Alors par le baptême, tous les péchés sont remis. Le péché originel et tous les péchés personnels ainsi que toutes les peines du péché. En effet, en ceux qui ont été régénérés, il ne demeure rien qui les empêcherait d'entrer dans le royaume de Dieu, ni le péché d'Adam, ni le péché personnel, ni les suites du péché, dont la plus grave est la séparation de Dieu. Dans le baptisé, certaines conséquences temporelles du péché demeurent cependant, telles les souffrances, la maladie, la mort ou les fragilités inhérentes à la vie comme les faiblesses de caractère, etc., ainsi qu'une inclination au péché que la tradition appelle la concupiscence, ou métaphoriquement, le foyer du péché, fomes peccati. Nous pouvons lire en 2 Timothée chapitre 2 verset 5 « Laissez pour nos combats, la concupiscence n'est pas capable de nuire à ceux qui, n'y consentant pas, résistent avec courage par la grâce du Christ. Bien plus, celui qui aura combattu selon les règles sera couronné. » Le baptême ne purifie pas seulement de tous les péchés, il fait aussi du néophyte une création nouvelle, un fils adoptif de Dieu, qui est devenu participant à la nature divine, membre du Christ et cohéritier avec lui, et temple de l'Esprit Saint. Donc voir notamment 1 Corinthiens 6, 19, Romains 8, 17, Galates 4, versets 5 à 7, 2 Corinthiens 5, 17, etc. La très sainte Trinité donne aux baptisés la grâce sanctifiante, la grâce de la justification qui le rend capable de croire en Dieu, d'espérer en lui et de l'aimer par les vertus théologales. Elle lui donne de pouvoir vivre et agir sous la motion de l'Esprit Saint par les dons du Saint-Esprit et lui permet de croître dans le bien par les vertus morales. Ainsi, tout l'organisme de la vie surnaturelle du chrétien a sa racine dans le saint baptême. Alors, le paragraphe suivant se trouve sous l'intitulé « Incorporé à l'Église, corps du Christ ». Donc le baptême fait de nous des membres du corps du Christ. Nous lisons « Dès lors, ne sommes-nous pas membres les uns des autres » Éphésiens 4, 25. Le baptême incorpore à l'Église. Des fonds baptismaux naît l'unique peuple de Dieu de la nouvelle alliance qui dépasse toutes les limites naturelles ou humaines des nations, des cultures, des races et des sexes. En 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13, nous lisons « Aussi bien est-ce en un seul esprit que nous tous avons été baptisés pour ne former qu'un seul corps. » Les baptisés sont devenus des pierres vivantes pour l'édification d'un édifice spirituel pour un sacerdoce saint. Par le baptême, ils participent au sacerdoce du Christ, à sa mission prophétique et royale. Ils sont une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les louanges de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Le baptême donne part au sacerdoce commun des fidèles. Et donc devenu membre de l'Église, le baptisé n'appartient plus à lui-même, mais à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Dès lors, il est appelé à se soumettre aux autres, à les servir dans la communion de l'Église et à être obéissant et docile au chef de l'Église, et à les considérer avec respect et affection.
De même que le baptême est la source de responsabilité et de devoir, le baptisé jouit aussi de droits au sein de l'Église, donc à recevoir les sacrements, à être nourri avec la parole de Dieu et à être soutenu par les autres aides spirituelles de l'Église. Devenus fils de Dieu par la régénération baptismale, les baptisés sont tenus de professer devant les hommes la foi que par l'Église ils ont reçue de Dieu, et de participer à l'activité apostolique et missionnaire du peuple de Dieu. C'est ce que nous pouvons lire dans Lumen Gentium. Ensuite, le texte suivant se trouve sous l'intitulé « Le lien sacramentel de l'unité des chrétiens ». Donc le baptême constitue le fondement de la communion entre tous les chrétiens, aussi avec ceux qui ne sont pas encore en pleine communion avec l'Église catholique. En effet, ceux qui croient au Christ et qui ont reçu validement le baptême se trouvent dans une certaine communion, bien qu'imparfaite, avec l'Église catholique. Justifiés par la foi reçue au baptême, incorporés au Christ, ils portent à juste titre le nom de chrétiens, et les fils de l'Église catholique les reconnaissent à bon droit comme des frères dans le Seigneur. Le baptême est donc le lien sacramentel d'unité existant entre ceux qui ont été régénérés par lui. Donc les textes suivants se trouvent sous l'intitulé « Une marque spirituelle indélébile ». En effet, incorporé au Christ par le baptême, le baptisé est configuré au Christ. Le baptême scelle le chrétien d'une marque spirituelle indélébile, donc caractère, de son appartenance au Christ. Cette marque n'est effacée par aucun péché, même si le péché empêche le baptême de porter des fruits de salut. Donné une fois pour toutes, le baptême ne peut pas être réitéré. Incorporés à l'Église par le baptême, les fidèles ont reçu le caractère sacramentel qui les consacre pour le culte religieux chrétien. Le sceau baptismal rend capable et engage les chrétiens à servir Dieu dans une participation vivante à la sainte liturgie de l'Église et à exercer leur sacerdoce baptismal par le témoignage d'une vie sainte et d'une charité efficace. Le sceau du Seigneur est le sceau dont l'Esprit Saint nous a marqués pour le jour de la rédemption. Le baptême, en effet, est le sceau de la vie éternelle, nous dit saint Irénée. Le fidèle qui aura gardé le sceau jusqu'au bout, c'est-à-dire qui sera resté fidèle aux exigences de son baptême, pourra s'en aller marqué du signe de la foi, avec la foi de son baptême, dans l'attente de la vision bienheureuse de Dieu, consommation de la foi, et dans l'espérance de la résurrection.